On va parler des hommes pressés, et des femmes pressées, et des citrons pressés. Pour la deuxième soirée start-up, les soirées des stars et des tupperwares, on va apprendre à se réapproprier sa santé. Je vais vous délivrer moult informations passionnantes sur comment remettre du sens dans ce qu'on fait, comment se réapproprier son corps, sa santé. Et ce soir, nous parlons des rythmes de vie. Le thème du jour, c'est les rythmes. Les rythmes, nous sommes encerclés de différents rythmes que tout le monde ignore à peu près tout le temps. Alors, la base, c'est les rythmes circadiens. Circadiens, c'est qui tournent autour du jour, donc c'est des rythmes qui durent environ 24 heures. Je parlerai même plus de rythmes nictémérales. Nictémérales, c'est des rythmes qui sont ponctués par le jour et la nuit. Et oui, l'être humain, eh ben, il a besoin d'être actif le jour et de dormir la nuit. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a moi je connais beaucoup de gens qui sont complètement décalés, qui se couchent à pire heure du matin et qui sont défractés pendant la journée. Donc la base de la base, le jour, l'énergie est là, c'est là où on peut être en activité, et la nuit, bah, il fait nuit, et nous ne sommes pas ni des chouettes ni des hiboux. Donc en général, on dort la nuit pour reposer notre corps, le recharger en énergie et lui permettre un temps et un espace afin qu'il puisse se réparer. Il y a plein d'activités humaines qui déboîtent nos rythmes. Il y a par exemple le jet lag. Quand on prend l'avion, quand on va jusqu'en Azerbaïdjan en vélo, on suit le rythme de la Terre. Par contre, quand on fait en 6 heures, ce que normalement il faut 6 jours à faire, eh ben, on est complètement décalé au niveau des rythmes. Et on sait bien quand on va à New York ou quand on va à La Réunion par exemple, que quand on arrive, notre corps n'est pas du tout à l'heure d'arrivée, il est à l'heure de départ et il faut plusieurs jours en général pour se recaler. Il y a aussi le travail de nuit. Tous les gens qui travaillent la nuit, les infirmières, les pompiers, tous les gens qui sont un peu en décalé, en général, ils ont une espérance de vie qui est plus courte et ils sont plus souvent malades parce que le corps, il n'arrive pas à se caler sur « je dors le jour et je vis la nuit ». C'est pas très très physiologique. Il y a aussi toutes les lumières bleues, les portables, les écrans, tout ça, qui font croire à notre cerveau qu'on est le jour. Et du coup, la mélatonine, elle n'arrive pas à se fabriquer parce qu'en général, ça suit un petit peu le rythme de ce qui se passe dehors. Et puis, il y a aussi les prises alimentaires où quand on mange trop tard ou quand on se lève pour manger la nuit, et du coup, notre corps, il croit qu'on est en activité, donc on ne peut plus dormir. Donc, je l'ai déjà dit lors de la première soirée start-up, on ne déconne pas avec le sommeil, c'est la base de la base de la base. Quand il fait jour, on est en activité et quand il fait nuit, on est censé aller faire dodo. Le deuxième rythme auquel on est soumis, c'est le rythme lunaire. Donc on avait des rythmes sur 24 heures avec du jour et de la nuit, et là on est sur un rythme de 28 jours. Donc notre copine la Lune, elle agit sur beaucoup de choses du vivant sur la Terre. À part les loups-garous, la Lune elle agit sur les marées, la Lune elle agit sur si mes cheveux ils poussent ou pas, et la Lune agit aussi beaucoup sur comment les plantes elles poussent. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au jardinage, il y a des jours où il ne faut pas jardiner, parce que ce sont des nœuds lunaires. Il y a des jours spécifiques pour faire pousser les racines qui sont sous la terre, des jours spécifiques pour faire pousser les fleurs qui sont en haut de la terre, les jours spécifiques pour les fruits et les jours spécifiques pour les feuilles. Et tout ça, c'est la Lune qui agit sur tous les gens qui sont sur cette planète, les gens et les végétaux. Et puis, s'il y a bien une personne, la moitié de l'humanité, qui est soumise au rythme de la Lune, eh ben, c'est la femme. Nous, on est calés sur des rythmes de 28 jours avec le cycle menstruel. Et de nos jours, il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui ont des troubles du rythme. Il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui prennent des pilules qui suppriment les règles. Et du coup, la femme qui naturellement a un rythme de 28 jours, eh ben, elle a plus de rythme. Et c'est un petit peu le début de la fin. Donc, le rythme jour-nuit, c'est fait pour dormir et être en activité. Le rythme de la Lune, ça fait varier des choses physiologiques à l'intérieur de nous. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est juste la nature qui a fait les choses comme ça. Donc, il serait peut-être opportun de suivre ce que la nature a mis en place, qui est en général plutôt intelligent. Donc on a les rythmes circadiens, on a les rythmes de la Lune qui sont basés sur 28 jours.
Et on a aussi les rythmes des saisons. C'est assez facile, les saisons, le rythme c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc les saisons, ça fait un paquet de temps que c'est un cycle qui se répète et qui se répète, et tout ce qui est vivant sur cette planète suit le rythme des saisons. Entre parenthèses, l'être humain est le seul couillon qui ne tient absolument pas compte des rythmes de ce qui se passe dehors, et qui depuis qu'il a inventé l'électricité, eh ben, il a le même rythme toute l'année. C'est qui est un petit peu anti-physiologique. L'idée, c'est que en automne et en hiver, en général, la nature, elle pionce. Les arbres, ils perdent leurs feuilles, la sève, elle gèle un petit peu dans les branches, donc en fait, il n'y a plus d'activité dans les végétaux. Les marmottes, les ours, ils pioncent pendant 6 mois, parce qu'il n'y a rien à bouffer dehors et que ça caille et qu'il fait nuit à peu près tout le temps. Et l'être humain, lui, il va en boîte de nuit, il va au sport à 23 h, pas de problème. Et il s'étonne après qu'il est un petit peu malade. Marie la Star présente. Marie la Star, c'est marqué sur des boucles d'oreilles. La magie de la respi, l'inspiration diaphragmatique. Marie la Star présente les bases neurophysiologiques du stress. Marie la Star présente émotions, choses étranges que personne ne gère, personne ne connaît, personne ne comprend et qu'on passe notre vie à enterrer sous un tapis en faisant semblant que tout va bien. T'es nerveux comme ça. Les muscles de l'expiration, ce sont les abdominaux. C'est pour aider les gens à se souvenir, il faut des images impactantes. Nouvel exercice aujourd'hui, la feuille d'automne. On va travailler le lâcher-prise, la détente musculaire et mentale. Pour ce faire, tu auras besoin d'un canapé, d'un lit ou d'un sol, d'une grosse couette roulée ou d'un gros coussin pour tes jambes, oreiller, allongé. C'est parti. Voilà, les bras comme Jésus. Et je vais aller ouvrir mon tronc. Pas tirer de mon Regarde pas et que tu mettes bien du poids dans chaque doigt. Que tes épaules soient loin de tes oreilles. Le but du jeu, vu franchement l'état du système de santé de notre beau pays, autant ne pas tomber malade. Et tout ce que je t'apprends avec les 5 piliers de la vitalité, c'est vraiment une bombe atomique pour rester en santé et ne plus dépendre du système de santé. Quand j'ai un rhume, je ne meurs pas de manière immédiate. Quand je me coupe le doigt avec une feuille, je ne meurs pas de manière immédiate. Ça cicatrise, le corps sait faire ça. Depuis des millions d'années, le corps sait s'auto-guérir. Voilà, je sens que tu es en train de comprendre des trucs. Il est urgent de vivre et que non, on ne réalisera pas nos rêves plus tard quand on sera en retraite, parce que si l'expérience de vie en bonne santé c'est vers 60 ans et que la retraite c'est 64, 65, 67 voire plus, et ben quand c'est que tu vis tes rêves? Et ben jamais. Alors non, c'est pas ce qu'on va apprendre ici. Alors assieds-toi et prends des notes parce que ça va changer ta vie.